Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Dimanche 3 août 2025, nous sommes là encore pour le rendez-vous de la méditation de la parole de Dieu. Et comme ça tombe dimanche, je voudrais bien, avec votre permission bien sûr, que nous puissions commencer cette méditation avec ce chant de numéro 22 du GAD, Gloire à Dieu. Voilà, grand Dieu, nous te bénissons. Nous sommes dimanche, nous n'oublions pas. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes dimanche 3 août 2025, dimanche, jour de célébration, jour où nous allons dans nos différents lieux de culte, dans nos paroisses, pour célébrer, glorifier ce Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Et pour la méditation de ce dimanche 3 août, 3 août, 3 août, oh là là, 3 août 2025. Oui, la célébration du Seigneur, quelquefois. Oui, nous sommes effectivement dimanche 3 août 2025. Et la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Matthieu, chapitre 19, du verset 1 jusqu'au verset 12. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges de concert avec les anges. Nous te disons que tu es saint, 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 saint est l'Éternel. Saint, saint, saint est le Dieu d'Israël, est mon Dieu. Seigneur, béni sois-tu pour cette méditation. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous la bonne compréhension, donne-nous la bonne interprétation, donne-nous de surtout mettre cela en pratique. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu, chapitre 19, du verset 1 jusqu'au verset 12. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dit pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qui dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Une autre version dira: Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent:
Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Et enfin, le verset 12, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprend la parole du Seigneur. Ah, la Bible, je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, j'espère que tu crois que la Bible est vraie. Alors, comme nous le savons, le lecteur de la Bible, le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous pose toujours des questions. Voilà. Et pour cette méditation, nous allons répondre aux questions numéro 2, aux questions numéro 3 et à la question numéro 7 du lecteur de la Bible. Voilà. Question numéro 2, question numéro 3 et question numéro 7. Nous pouvons donner comme titre à cette méditation « Préoccupations diverses ». Matthieu chapitre 19 du verset 1 au verset 12, donc Matthieu chapitre 19 du verset 1 jusqu'au verset 12, traite de la question du divorce et du mariage. Waouh! Ah, ça, j'en connais qui ont commencé à prendre déjà leur bloc-notes pour voir comment Koudou va interpréter, comment Koudou va conduire cette méditation. Parce qu'ils sont nombreux à se poser cette question maintenant de plus en plus. Alors, donc ça traite la question du divorce et du mariage en mettant en lumière la perspective de Jésus sur ces sujets. Jésus y est confronté par des pharisiens qui cherchent à le piéger avec une question sur le divorce. Et il réaffirme l'indissolubilité du mariage. Bon, voilà. Indissolubilité, là. Comme c'est un gros mot, c'est grand. Maman, je vais expliquer. J'ai dit, mariage, là, on ne casse pas. On ne divorce pas. On ne laisse pas. Voilà, c'est ça qui est indissolubilité. Alors, sauf en cas d'infidélité, tout en expliquant que la loi de Moïse sur le divorce était une concession due à la dureté du cœur humain. Il faut bien noter ça. Bon, on note aussi que les disciples confrontés à cette affirmation expriment leur incompréhension. Voilà, c'est tellement voilé à leurs yeux, ils ne comprennent rien. Quelqu'un pouvait dire, ils ne comprennent ni rien. C'est mélangé dans leur tête. Ils suggèrent alors, mais si c'est ça, il est préférable de ne pas se marier. Jésus leur répond en expliquant que tous ne peuvent pas comprendre cette vérité, mais seulement ceux à qui Dieu donne la capacité de la saisir. Essayons d'analyser verset par verset et puis d'en tirer un enseignement. Verset 1 jusqu'au verset 2. D'abord, le contexte, c'est que Jésus quitte la Galilée, il se rend en Judée, il traverse le Jourdain. Il est ainsi suivi par une foule attirée par ses enseignements. Jésus guérit les malades. Alléluia. Les pharisiens, toujours eux, voulant le mettre à l'épreuve, lui demandent si le divorce est permis. Pour n'importe quel motif, vous voyez, il pose la question. Pour n'importe quel motif là, c'est comment? C'est permis? Du verset 3 jusqu'au verset 6, Jésus, répondant à la question des pharisiens, les envoie à la création. Il faut bien souligner ça. Il les envoie à la création, rappelant que Dieu a établi le mariage comme une union, si vous prenez des notes, à vie. Écrivez à vie et puis soulignez ça. Une union à vie entre un homme et une femme, selon Genèse chapitre 1, verset 27, Genèse chapitre 2, verset 24. Les pharisiens, toujours les mêmes, ils connaissent la loi de Moïse sur le divorce selon Deutéronome 24, du verset 1 jusqu'au verset 4. Deutéronome 24, du verset 1 jusqu'au verset 4. Ils demandent à Jésus si le divorce est permis pour n'importe quel motif. L'homme et la femme
sont créés pour être une seule chair, hein, une seule chair. L'homme, la femme, ils sont créés pour être, regardez, paf, une seule chair. Hein, et que le mariage est une institution divine. Du verset 7 jusqu'au verset 9, les pharisiens insistent. Ils ne lâchent pas l'affaire. Et rappelant la loi de Moïse, qui permettait le divorce pour des raisons spécifiques. Jésus explique que Moïse a permis le divorce en raison de la dureté de cœur des hommes, mais que Dieu ne l'a jamais voulu comme une solution permanente. Jésus ajoute que quiconque divorce sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse ici. On parle de l'infidélité de la femme. Bon, qu'en est-il de l'infidélité de l'homme? Je voudrais qu'on s'arrête un peu là, parce que, vous voyez, j'ai parcouru la parole de Dieu. Je vois qu'on ne parle que de l'infidélité de la femme, même Jésus, il a rencontré la femme adultère. Mais l'homme là, lui aussi il est infidèle. Ça veut dire que si l'homme est infidèle, mais la femme aussi doit lui donner une lettre de divorce pour le faire partie. Chers frères en Christ, mariés, et qui vivent dans l'infidélité, vous vivez dans l'infidélité, dans l'adultère. Ici en Afrique, on parle de maîtresse. Je ne sais pas si c'est maîtresse de CP1 ou maîtresse de CP2, ou on parle de deuxième bureau. Ils sont nombreux, ces frères mariés, responsables dans nos paroisses et dans nos assemblées, membres du conseil paroissial, membres du conseil de l'église, qui vivent dans l'infidélité, qui vivent dans l'adultère et qui nous cassent les pieds. Ils sont là. C'est eux qui critiquent tout. C'est eux qui posent toutes les questions aux assemblées générales. C'est eux qui veulent qu'on mette toutes les virgules sur toutes les phrases. Mais ils vivent dans l'adultère. Toi qui vis dans l'adultère, toi qui as un deuxième bureau, qui as une maîtresse, et tu es membre du conseil de l'église, tu es membre du conseil paroissial, et tu sais que tu ne vis pas dans la sainteté. Alors, donc, les membres qui vivent dans ces choses, on va vous répudier aussi. Nous, on va vous répudier. Non, ce n'est pas possible. Dieu, ce n'est pas ce qu'il demande, ce n'est pas ce qu'il veut. C'est mon cri de cœur sur l'adultère. Nous remarquons que nos assemblées, nos paroisses sont remplies de ces personnes qui occupent malheureusement de grandes responsabilités dans l'Église, mais qui vivent dans l'adultère. Je ferme cette grosse parenthèse. Revenons à notre texte. Du verset 7 jusqu'au verset 9, les disciples, choqués par la fermeté de l'enseignement de Jésus sur le divorce, estiment que, il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répond que tous ne peuvent pas comprendre cette parole, mais seulement ceux à qui Dieu donne cette compréhension. Il explique qu'il existe 3 types d'eunuques. Les eunuques, premier type, ceux qui sont de naissance, ils sont nés eunuques. Ceux qui ont été rendus tels par les hommes, ceux qui sont volontairement rendus eunuques pour, attention, il faut bien souligner ça, pour le royaume des cieux. Donc, 1, 2 et 3. Ce passage souligne l'importance du mariage comme une institution divine, destinée à l'origine à être une union durable, indissoluble entre un homme et une femme. Je veux qu'on s'arrête là. Alors, vous voyez, quand on organise un mariage, il y a tout un tintamarre, le PCO qui a sa grande liste,
Voilà, à 6h30, ta mariée se réveille. À 6h45, elle fait ci, elle fait ça. Oui, c'est très bien. Merci, cher PCO, de t'organiser comme ça. Mais j'ai coutume de dire que le mariage, ce n'est pas la cérémonie de mariage. La cérémonie de mariage, c'est une étape. Mais le mariage, c'est la vie après la cérémonie. La vie de mariage. Chers frères, chères sœurs, si ce n'est pas une institution que tu veux divine dans ta vie, que tu penses c'est une institution humaine, tu vas, oui, faire une grande organisation. On assiste de plus en plus à des mariages pompeux, des mariages qui ne durent que 1 mois, qui ne durent que 2 semaines, qui ne durent que 2 années. Mais parce que vous n'avez pas mis Dieu dedans. Vous avez mis la bonne organisation. Attention, la bonne organisation ne détermine pas la volonté de Dieu dans ce que vous faites ou dans ce que nous faisons, puisque je me mets dedans. Si nous revenons au texte, Jésus reconnaît que le divorce est une concession faite à la faiblesse humaine et à la dureté du cœur. Mais il ne la justifie pas comme une relation, une solution idéale. Hein? Non, 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 non. Jésus mentionne l'infidélité comme seule exception au divorce, laissant entendre que la rupture de l'alliance conjugale par l'adultère peut justifier le divorce. Les disciples, dans leur réaction, expriment la difficulté de saisir la profondeur de l'enseignement de Jésus sur le mariage et le divorce, soulignant que la compréhension spirituelle est un don de Dieu. La référence aux eunuques pour le royaume des cieux suggère que la renonciation au mariage dans certains cas peut être un choix fait pour une plus grande dévotion à Dieu et à son royaume. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà. Donc, nous remarquons ici que voilà, les pharisiens veulent piéger Jésus, mais ils ont fait fausse route. Parce que celui qui veut le piéger, c'est celui-même qui a institué les choses. Donc, ils ne comprenaient pas. Et les disciples aussi ne comprenaient pas. C'était un peu flou et voilé à leurs yeux. Le lecteur nous pose donc 3 questions. Question numéro 2, question numéro 3 et question numéro 7. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Nous l'avons bien vu. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous avons bien vu également. Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voici les 3 questions que le lecteur nous pose, mais je pense que dans le développement, nous avons répondu en même temps à ces questions. Alors donc, nous avons prié, nous avons pris le texte d'abord, nous avons prié, nous avons pris le texte, nous avons analysé le texte, nous avons répondu de façon insidieuse aux questions, nous avons interprété, et maintenant nous passons aux commentaires du lecteur de la Bible. Alors, pour ce dimanche 3 août 2025, le commentaire du lecteur de la Bible est donc rédigé par le commentaire est rédigé. Hein, si nous essayons d'avancer, oui, le commentaire est rédigé par notre sœur Laetitia Nkonggen. Ah, j'ai du mal à prononcer les noms de l'Afrique centrale. Là, voilà. Laetitia Nwang, voilà, Nwang, hein, de l'île Maurice. Hein, ce n'est pas l'Afrique centrale, c'est l'île Maurice. C'est l'île Maurice. Laetitia Nwang, voilà. Et que dit notre sœur Laetitia de l'île Maurice? Alors, elle dit que la foule qui suit Jésus parcourt des centaines de kilomètres pour recevoir leur guérison. De nos jours, à un moindre effort, nous nous sentons fatigués, découragés. Y a-t-il une chose qui te perturbe et dont tu cherches une solution? Souviens-toi des efforts et de la persévérance de cette foule, de même que les résultats. Notre persévérance, notre attachement à Dieu sans relâche, nous réserve toujours quelque chose de formidable. À la question piège des pharisiens, à propos d'un sujet bien délicat, ça c'est vrai, Jésus les amène dans les profondeurs de la parole pour ressortir ce que Dieu le Père établit au commencement. Hein, essayez déjà de noter ça. Au commencement.
Peut-être que tu traverses des épreuves difficiles dans ton couple en ce moment et que tu es à bout de rupture, d'abandon. Peut-être autour de toi, des personnes sont sur le chemin du divorce. Les versets 6 jusqu'au verset 9 interpellent sur l'unité conjugale. Notre sœur dit, réfléchis à ce que tu peux faire pour que les flots se calment. Il s'agit d'un cœur insensible aux réalités bibliques. Il s'agit d'un cœur qui refuse de se soumettre à la vérité de l'Évangile. Pourquoi Moïse lui avait-il permis de répudier donc les femmes? Alors, quand Dieu créa l'homme et la femme, l'homme témoigna de ce que cela était bon. La dureté de cœur nous prive des grâces divines. Veille sur ton cœur, selon Proverbe 4, verset 23. Quel est le problème des disciples? Au verset 10, Jésus heureusement leur apporte l'éclaircissement nécessaire. Il arrive parfois de ne pas comprendre la parole de Dieu qui nous est adressée, encore moins de la mettre en pratique. Demandons à Dieu chaque fois de nous expliquer sa parole que nous lisons et que nous écoutons. Notre sœur Laetitia de l'île Maurice nous demande d'adresser une prière au Seigneur. Seigneur, tu es la solution à toutes les préoccupations. Donne-moi à chaque instant de me tourner vers toi. Alléluia, alléluia. Quelquefois, il y a des questions qui nous paraissent difficiles. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On interprète mal. Voilà pourquoi je dis et je répète chaque fois. Je dis quand un verset est sorti de son contexte ou quand on sort un verset de son contexte, il devient alors un prétexte. S'il vous plaît, la Bible ici, comme on le remarque, nous amène au commencement. Quelle était la volonté de Dieu? Quel était le but de Dieu en créant l'homme et la femme? C'était l'homme et la femme, c'était une union qui ne se casse pas, qui ne se brise pas. Fuyons le péché de l'adultère. Fuyons le péché de l'adultère. Repentons-nous. Humilions-nous devant l'Éternel et demandons-lui pardon. Sachons reconnaître nos faiblesses. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, tu vois que malheureusement, de nos jours, les divorces sont légion. De plus en plus, tes enfants, les chrétiens, ils viennent, ils convoquent tout le monde. Et on fait un mariage à coups de millions, à coups de millions. Et ces mariages ne durent pas. Et après, on divorce. Bon, ils ne nous convoquent pas aussi pour venir divorcer. Ça se passe entre eux, ils font le moindre tapage. Seigneur, ton peuple souffre. Parce que de plus en plus, il y a maintenant des divorces. Les mariages ne sont plus des mariages qui tiennent. Seigneur, nous sommes devant toi en ce jour pour te demander pardon et te demander que cet enseignement puisse servir à plusieurs couples au nom de Jésus. Amen. Alors, mon cri de cœur, c'est ce que je venais de faire dans la prière, c'est les mariages aujourd'hui qui ne durent pas, qui ne tiennent pas, parce qu'on est plus pris par des coups de foudre, on est plus pris par un serviteur de Dieu qui dit, j'ai une bonne petite, j'ai ma fidèle, j'ai mon fidèle, et on fait des connexions, des branchements. Il y en a même qui laissent même les branchements avec la prise secteur. Ils vont se brancher directement sur la haute tension. C'est-à-dire que c'est l'homme de Dieu même qui a eu une révélation pour dire que voici ta femme. Et on a peur de la parole de l'homme de Dieu. Donc finalement on dit oui, oui papa, oui maman, oui, oui. On ne l'aime pas. Et ces mariages ne tiennent pas. J'ai mal de terminer cette méditation, de savoir que de plus en plus les mariages ne tiennent pas. Je voudrais que cette méditation nous aide. S'il y a un couple qui est au bord
du divorce, de la séparation, que Dieu vous soutienne. Rappelez-vous de cette parole, que vous êtes faits l'un pour l'autre au commencement. Dès le commencement, c'était le plan de Dieu. Je voudrais également bénir la vie des couples qui tiennent encore. Je voudrais bénir le Seigneur et dire que depuis le 23 mai, mon épouse et moi, nous avons 27 ans de mariage. Nous bénissons le Seigneur. Ce n'est pas des honneurs, mais c'est une grâce. Ce n'est pas pure grâce. Et pour cela, je veux saluer mon épouse, Madame Koudou, Aline, que Dieu te bénisse. Voilà, que bien souvent quand je prêche dans les assemblées, que je parle de ma femme, on dit « Oh, Koudou, il aime trop parler de sa femme. » Hey, malade maintenant, ça ne tient pas beaucoup. Si pour toi, tiens qu'à 27 ans là. Faut bénir Dieu. Je vous salue. Voilà, c'était donc la méditation sur Espérance TV. Nous sommes maintenant sur le canal 320. Il ne faut pas l'oublier. Et nous avons médité, ou nous méditons, Matthieu chapitre 19. Nous avons médité du verset 1 jusqu'au verset 12. Mon réalisateur donc s'appelle Esmaël Aristide et je salue toute l'équipe de production. Je vous dis, Jésus vous aime. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.